Bonjour tout le monde, comment c'est? Allez, petit débrief du lundi matin. C'est pas un placement de produit, hein, non. Moi j'ai un cul guirou. Voilà, c'est juste que je sens que je vais beaucoup parler. Donc je m'hydrate. C'est important, j'ai pas envie d'avoir la pâteuse, donc je draine, je draine. Donc je fais ce débrief que maintenant. Je voulais le faire dimanche à chaud, j'avais pas le temps. J'avais un anniversaire, avec le recul, tant mieux. Je pense que j'aurais insulté trop de familles. Tu vois, j'étais comme ça dimanche. Donc là, tranquille, je mets les enfants à l'école. C'est fini les vacances scolaires, je suis dans des bonnes énergies, dans des good vibes. On va faire un petit peu ce débrief. Dans un premier temps, merci la LFP pour ce match à 13h de l'après-midi. Voilà, c'est mets-le à 11h la prochaine fois. Au moins un brunch devant le match. C'est gentil. Surtout que là, on a une série quand même où tu joues Lazio, Paris, 3 jours après Nice, à 3, après tu rejoues Lazio, tu joues Clermont, sous la pluie. Non mais c'est bien, ça fait plaisir, c'est bien de nous ménager, comme ça les organismes et tout, on sait que tu nous aimes bien, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir, mais bon, on va pas se cacher derrière ça, y avait une très belle ambiance, plus de 60 000 spectateurs dans un match à 13h, donc c'est beau. Voilà, c'est beau, il y avait tous les ingrédients, j'avais tes joueurs qui étaient là, j'avais quasiment, à part Camara, Madjir et Rongier, la composition, et Luis Enrique aussi, que on va en parler, mais tu avais quasiment l'équipe cheap, tu avais tous les ingrédients pour faire un bon match. J'avais pronostiqué 3-0, Karim Attab, il avait pronostiqué 4-0, on était sûr de nous, tu vois. J'avais fait un peu une clubberlang, tu vois, on m'avait dit, oh alors, à ton avis, le match, j'avais dit, une boucherie. Voilà, ouais, Rocky 3, tu connais. Tout ça pour dire qu'à l'arrivée, il n'y a pas de boucherie, frérot. Oui, boucherie, mais végan. Voilà, tu vois, c'était plus c'était Truffaut, le match. Non, mais faut pas déconner. Comment tu fais pour passer du tout au tout? Comment tu fais pour passer des matchs contre la Lazio, qui est quand même une équipe conséquente du championnat italien, avec des joueurs de classe internationale, comme Ciro Immobilier, on est d'accord. Tu tiens tête à Paris, qui a son équipe cheap, chez toi, avec Neymar, Messi, Mbappé, tu fais des matchs, tu es là quand même. Et là, tu joues le dernier, qui se fait gifler par tout le monde, et toi, tu es là, tu prends un point, et en plus, on est d'accord les gars, bien heureux de prendre un point. Tu as une supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure. Tu es chez toi. C'est la bronca dans le stade. C'est la neige de fou. Dès qu'il touche la balle, ça siffle. Toi, tu es là. Ça envoie des aux armes à tout va. Ça saute même en gané. Et tu arrives même pas à marquer un but contre le dernier. Et en plus, il t'a fait la misère. Il t'a fait une contre-attaque, une occasion. Ils ont frappé 2 poteaux. Franchement, c'est quoi? Je sais pas. C'est tellement dévié, il faut dire ce qui est, c'est dévié, mais ils ont raté des occasions immanquables. Sur le corner, c'est l'autre qui défend mieux que nos défenseurs. À un moment donné, il se rentre dedans à la fin. Santos, il a une occasion qu'il a qu'à la glisser au centre, il est seul. Il a voulu faire une tête avec Mandanda. D'ailleurs, bravo, Steve. Franchement, bravo, Steve. Le premier joueur que j'ai envie de féliciter, c'est un top du match, c'est Steve Mandanda. Il n'avait pas joué depuis le 20 août dernier. Il a été mis au placard. Là, on te le met dans un match où on se dit, bon, le dernier à domicile, allez, on va mettre un peu Steve. Un peu Steve. Il a plus travaillé que jamais, c'est l'homme du match, je sais. Donc c'est pour ça, bravo à lui, le phénoménal, il est de retour. Je pense pas pour longtemps, à mon avis, c'est pour faire respirer un peu l'autre. Mais bon, voilà, Paul Lopez, il est bon, Steve Mandanda, il est bon, on a 2 bons gardiens. Déjà, ça, c'est une satisfaction. Après, dans le jeu, les gars, moi, il y a des joueurs que je peux plus. Luis Enrique, frérot. C'est quand même une énigme, ce joueur. Autant, franchement, Pablo, il a fait du très bon travail avec quasiment toutes les recrues. Mais Luis Enrique... non, mais frère, il me... Donne-moi un Gaviscon. Il me fait des remontées, Luis Enrique. Il a pas le niveau. C'est quoi? Il a du potentiel, si tu veux. On va pas être méchant. Il va vite, en fait. Il a que ça. Tu mets la vitesse à Gerson dans Luis Enrique, c'est Zubar. Il est nul. Mais voilà, devant la cage, tu le vois, il sait pas quoi faire. Il a le ballon devant la cage, il sait pas quoi faire. Maintenant donné, il a un bon ballon de paillettes, qui lui fait une déversion de la poitrine, il est là et un plat du pied. Et maintenant donné, on lui met dans le trou, il est là et un plat du pied. Picola, t'as le goal il est par terre. Picola, tu peux faire que la piquer. Lui non, il plat du pied sur le goal. Prête-le. Voilà, prête-le un an, il va se faire une patrouille à Clermont, là-bas, sous la pluie. C'est bien parce qu'ils ont 12 000 spectateurs avec des flashs, va te régaler à Clermont, va même jouer à Metz, mais je sais même pas s'il a sa place. Je sais même pas. Prêtons ce joueur, les gars, faut arrêter. Conrad, il est rentré en une demi-heure, il a fait plus que lui en 1 heure. Conrad, il a des défauts, les gars, je veux bien, mais quand même,
Sur un coup de rein, il peut te débloquer une situation. Pour moi, l'équipe type, c'est Conrad à gauche et Under à droite. Actuellement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux actuellement. Dans la lignée des joueurs qui me dégoûtent. Gerson, non mais voilà, on en reparle encore une fois. Ouais, mais il faut qu'il s'acclimate. Mais il faut qu'il s'acclimate quoi? Il faut qu'il s'acclimate où? Il s'est acclimaté loin de Pérez, Under, ils se sont acclimatés ces garçons. Faut arrêter de me dire, ouais, mais tu vas voir après avec le temps de quoi? On n'a pas le temps d'avoir le temps. On n'a pas le temps, il est pas bon, il joue pas. Tu es mauvais, tu sors. Oh, il rend fou. Qu'est-ce qu'il a? Il fait que c'est protection de balle. À ce qui paraît, Gerson en brésilien, ça veut dire protège la balle. Dès qu'il a la balle, il se met le dos comme ça. Il protège et il passe en retrait. Non, à chaque fois, il casse ses actions. Il rend fou. Il me rend 20 millions, cet enculé, il nous a coûté. L'escroquerie du siècle. Alors on ne sait pas, ouais, il va être bon. Il va être bon, ouais, si tu veux. Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a rien de bon. Voilà, donc si c'est Milik aussi. Les gars, je suis désolé, hein, on me dit, ouais, mais ça y est, il marque pas. Ouais, mais ça y est, quoi? Ça y est, c'est bon, il est revenu maintenant, Milik. Ouais, mais tous les matchs, il joue 90 minutes. Oui, mais quand tu es devant la cage, que tu as le ballon qui est à 5 mètres, que tu mets une tête sur le goal, non, pique-moi là ta tête. À un moment donné, tu fais une contrôle orienté, tu n'as même pas cadré. Saliba, il te fait une centre dans les pieds, tu n'arrives même pas à la reprendre. Non, mais avant, Milik, c'était quoi? Ce qui le caractérisait, et c'est là où il était fort. On disait, il lui faut pas 50 occasions pour marquer. Et aujourd'hui, on a raison. Il lui en faut pas 50, il lui en faut 60, gros. Voilà, il arrive plus à marquer, lui aussi. Alors, il se crée toujours des occasions, il a toujours le sens du but, mais ça rentre plus. Il met plus au fond. Il met plus au fond, je suis désolé, les gars. Moi non plus, je mets plus au fond, mais je suis marié depuis 15 ans, donc ça me bat les couilles, tu vois. Mais lui, il doit marquer. Dans des matchs comme ça, c'est les matchs, justement, qui sont là pour briller. Pour que, ça y est, allez, un but, deux buts, mets une doublé, ouvre ton compteur, décolle un peu, faut que tu décolles. Faut pas toujours attendre les exploits personnels de Under, de Payet, c'est bon. En plus, hier, on n'a pas trop de réussite, mais bon, on a quand même plus de réussite qu'eux, parce que je te jure que c'est fou. Tu revois les occasions, tu te dis comment ils ont fait. Oh, ils se sont même levés une but, comment ils ont fait. Bon, enfin, en tout cas, ils ont fait le match de leur vie. C'était sûr, fallait s'y attendre. On joue haut, contre-attaque, ils nous font mal. Leurs latéraux, ils sont très bons, ils vont vite. Ils nous ont mis en difficulté. Donc, franchement, les gars, à l'arrivée, je te jure, c'est ça le pire. Le pire, c'est de te dire, on a pris un point, eh ben, quand tu regardes les occasions, pas mal. T'imagines un point contre le dernier chez toi, stade plein, c'est pas mal. Non, les gars, faut arrêter. J'en peux plus, les saisons se suivent, se ressemblent. Alors attention, il n'y a pas tout qui tombe à l'eau. Je suis pas inquiet, mais ça, c'est des points. Qu'à la fin de la saison, quand peut-être tu vas être là, un point près, 2 points près avec tout le monde, les Lyonnais, les Rennais, les Niçois, eh ben tu vas te dire, ouais, mais si on avait gagné là, eh oui. Alors contre Clermont, tu vas les battre dans un match compliqué, il y a la météo, elle est dégueulasse, tu fais 7 changements, tu arrives à ramener 3 points. Je dis, ah, tu vois, avant ces matchs-là, on les perdait. Et là, d'un coup, quand tu joues au Vélodrome, il fait beau, stade plein, tu as tous tes joueurs, tu n'arrives pas à marquer un but. Dans un match où t'es pendant une demi-heure de plus en supériorité numérique, on va pas se cacher, les gars, derrière. Ouais, mais le but de Gerson, il aurait dû être accordé. Pourquoi il y a faute? Ça me bat les couilles de ça. Tu vas te cacher derrière ça. Tu as besoin de ça, frérot. C'est quoi la VAR? C'est ton père. Ça me bat les couilles, on le sait. La VAR, déjà, ils ont mis un rouge à l'autre. Tu le voyais, il a sifflé, mais il n'avait pas envie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a compensé de suite après. Tu le voyais qu'il n'avait pas envie de siffler. Mais voilà, c'est des matchs que tu dois tuer, ça. Je suis désolé. Bravo à Payet. C'est pas pour son match. Bravo pour son retour à la 88e minute, gros. Tellement je m'étouffe, gros. 88e minute. Il a fait un retour décisif. Incroyable. C'est là que tu vois que c'est pas les mêmes paillettes. Ça, avant, il faisait retour vers quoi? Retour vers le futur, avant. À la Médiane, il s'arrêtait comme ça, il faisait la statue. C'est fou. Là, il est revenu. Dernier défenseur. Et en plus, il y a 6 mètres. Bravo, monsieur. Non, tu fais vraiment une belle saison. C'est une des seules qui est régulier cette saison. Parce que Under aussi, hein, Under, il n'a pas réussi grand-chose hier. Hein, il n'a pas fait un bon match. Hein. Tiens, Guendouzi, comme d'habitude. Saliba, frérot. T'imagines, maintenant, il déborde et il centre. Bientôt, il va faire des passes, il va mettre des buts. Pas tout faire, Saliba. Ah, ouais, oui, contre la Lazio, il s'est manqué, mais ça va, ça arrive, les gars. Franchement, c'est vraiment pardonné. Pas grave. Pas grave, mais dès que tu vois, il manque des joueurs quand même clés. Hein. Rongier, dès qu'il est pas là, tu vas beaucoup moins vite de l'avant. C'est pour ça que Gerson, tu es gentil, mais Camara, Rongier, Guendouzi, rien de mieux au milieu.
Milik, Payet, Under, Tchaïta Tsar, très bon aussi, Luan Pérez, Saliba, et pour moi, côté gauche, c'est Conrad de la Fuente. Faut arrêter d'inventer là, l'Irola derrière, l'Irola à droite, l'Irola à gauche, l'Irola en défense. C'est pas l'Irola, c'est Martine, frérot. SPF, sans poste fixe. Tu mets où tu veux, le mec. Laissez-le bas. L'Irola, c'est où tu me le mets sur un côté, où tu le mets à la limite, teste-le. Défense centrale, la défense à 3, il va vite, il voit le jeu, si tu veux. Mais arrêtez de me le trimballer de partout. Tu me le sors à la mi-temps, en plus, les gars, ça me déconne. Bon, fin, gars, déçu. Une fois de plus, on est l'OM, les gars. Et les points faciles, que c'est à la maison, que ça te tend les bras, eh ben, tu les prends pas. Voilà, tout simplement. Allez, les gars, sur ce, une bonne journée, la bise, ciao, ciao.